Bonjour à toute l'équipe de Portneuf. Mon nom est Suzanne Girard, je suis présidente de l'Association des proches aidants de la capitale nationale et on travaille très étroitement aussi avec le comité des proches aidants de Portneuf depuis au-delà de 2009. Moi, je pense que les proches aidants, ça existe depuis des millénaires, là, surtout au niveau des femmes, parce que c'était surtout les femmes qui étaient, concernées par cette situation-là, au niveau des familles, au niveau de toutes les organisations. Ce qui est particulier à l'association, on travaille auprès des familles qui ont toutes les maladies possibles, que ce soit l'autisme, les enfants handicapés, les aînés. Pour nous, il n'y a pas de discrimination par rapport à l'âge ou à la maladie. Okay. Alors, nous, on accueille les familles, les proches aidants, les aidés, sans discrimination aucune. Alors, c'est la raison pour laquelle les gens vont particulièrement appeler chez nous. Ils ne se sentent pas étiquetés non plus. Donc, on fait attention justement, lorsqu'on reçoit des appels, d'être à l'écoute des personnes, vraiment pour, comment je dirais ça, parce qu'il y a une partie très empathique par rapport aux appels. Les proches aidants, c'est pas une situation très facile, c'est même très difficile. Oui. Donc, c'est important d'être à leur écoute. Ils appellent chez nous au 418-688-1511. Les gens commence de plus en plus à accepter de demander de l'aide. Parce que ça, il y a encore, pas les impressions, mais les influences judéo-chrétiennes où tu n'en as jamais assez fait, où tu te sens coupable, où tu te sens tellement responsable que tu demandes de l'aide. Quand tu demandes de l'aide, on le voit, les gens sont souvent aussi malades que la personne dont ils ont soin. Alors, chez nous, quand ils appellent, on peut leur offrir du répit à domicile. C'est offert par la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et nous, tout l'argent qu'ils nous donnent pour le répit va entièrement en répit. On le coordonne bénévolement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de répit. Il y a beaucoup de gens qui sont proches aidants, qui pensent pas qu'ils sont proches aidants. Des fois, ils disent « j'assume qu'est-ce que j'ai décidé de prendre », mais ils ont besoin de répit. Vous voyez, on a au-dessus de 5000, au-delà de 5000 heures de répit là, de données déjà. Tu sais que c'est un nombre d'heures. Normalement, c'est 32 heures pour un an. Ils ne peuvent pas avoir plus que ça. Mais ils restent sur notre liste d'attente. Fait que l'autre année arrive, on les appelle à savoir s'ils ont encore de besoin. Et les gens me contactent. S'ils ont besoin de répit, souvent ils me contactent parce qu'ils disent « oh, bien, je vais avoir peut-être besoin de répit dans peut-être 6 mois. Okay. » Là, on leur explique qu'il faut en prendre avant d'être épuisé. Ça fait que là, on donne des heures gratuites. On fait affaire avec des compagnies qui vont chez eux. C'est des préposés qui sont formés pour ça. Ils ont une enquête de caractère dans la tête policière sur eux. Tout est vraiment en règle. Et on dit aux gens, si vous voulez dormir dans la maison, là, vous pouvez dormir. Là. Si vous voulez aller voir un film qui vous tente depuis je ne sais pas combien de temps, vous pouvez y aller. Là. Faites quelque chose qui vous tente pour vous changer les idées. Et on a du soutien psychosocial parce que la personne qui appelle chez nous, elle ne dit pas « je veux du répit, s'il vous plaît » ou « je veux du soutien, s'il vous plaît ». Elle dit « j'appelle parce que j'ai tellement de problèmes, je ne sais plus quoi faire ». Et c'est là, souvent, on prend 1 heure ou 2 pour analyser son dossier et c'est là qu'on peut lui offrir. Et si c'est un service que nous n'avons pas, on réalise qu'elle serait mieux avec tel et tel organisme, on réfère à ce moment-là. Mais on l'accompagne tant qu'elle n'est pas en sécurité avec quelqu'un d'autre. Dans une journée, on a des tâches administratives. Donc, on peut être occupé, mais dès qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, que ça prenne 5 minutes ou 1 heure, on la prend. Parce qu'on sait que en fait, c'est pas la personne qui nous appelle, c'est sa vie, c'est tellement important. Donc, c'est important pour nous aussi de prendre tout le temps nécessaire pour répondre à la demande. Puis dans toutes les conférences qu'on offre, il y a un volet formation. Quand tu apprends des choses lors d'une conférence, ça te forme forcément. C'est pas comme un plan de cours, mais ça te forme. Et ce qu'il y a de particulier chez nous ici, on est accrédité par le ministère de la Famille et des Aînés depuis 2009 pour le programme de surveillance téléphonique. Ça, c'est un programme qui a été mis en place jadis par Marguerite Blais, que tout le monde a connu, là.
c'est à travers la province. Moi, je suis au conseil d'administration provincial et c'est pour permettre aux aînés, à toutes les personnes vulnérables, de vivre à domicile en sécurité. Et savez-vous, on sauve des vies. Il y a des centaines de personnes chaque année qui sont sauvées grâce à ça. Alors, le programme PAIR, c'est un appel quotidien aux personnes qui sont abonnées à ce service. Donc, on appelle ni plus ni moins pour sécuriser les gens, s'informer de leur état de santé. Et puis, c'est un appel automatisé qui est effectué à l'heure que la personne désire l'avoir. Actuellement, c'est entre 8h30 et midi. Et puis, on appelle tous les jours. C'est un des services qu'on donne actuellement parmi quelques autres. C'est pour des personnes, en fait, qui habitent seules dans leur résidence, qui veulent avoir une sécurité additionnelle. Et pour, en même temps, sécuriser la famille dans un sens qui est un peu, des fois, éloigné. Ou alors, ça sécurise dans un sens que, en ayant des répondants, la personne en ayant des répondants, bien, je veux dire, ça n'oblige pas la famille à appeler à tous les jours ou à être plus proche. Alors, la personne a déjà une certaine sécurité. Ce qui veut dire qu'automatiquement, ça fait l'affaire de toute la famille dans un sens. Tous les jours, ils sont appelés, ils choisissent une heure dans l'avant-midi, entre 8h30 et midi. Prenons exemple, s'ils prennent à 9h, à 9h tous les matins, on va appeler la personne si elle a choisi tous les matins, 7 jours par semaine, à l'année longue, incluant les jours fériés. Alors, automatiquement, la personne peut aussi choisir 2 jours dans la semaine ou une journée dans la semaine, c'est à son choix. On l'appelle à ce moment-là la journée que la personne a réservée pour l'appel. Il faut être à l'aise avec les personnes âgées, il faut aimer parler aux personnes qui ont besoin, il faut avoir une facilité aussi de ce côté-là. Les gens aiment nous parler aussi souvent, nous appellent, puis alors je pense que c'est un contact humain très important. C'est tout informatisé. Alors nous, ce qu'on fait, on suit tout simplement à l'écran les appels qui se font. À tour de rôle. Alors, comme on dit, s'il y a une alerte, bien, automatiquement, il faut faire des recherches. Mais s'il n'y a pas d'alerte, c'est suivi par tout simplement un système informatique. Parce qu'on n'appelle pas, on ne parle pas vocalement avec la personne. C'est l'ordinateur qui appelle. C'est un message enregistré. Qui dit « Bonjour, c'est votre appel père. Pour confirmer votre présence, appuyez sur une touche du téléphone. » Alors, la personne appuie 0 à 9 et puis après, il y a un autre enregistrement qui dit « Merci d'avoir confirmé votre présence. » Et puis, oui. Non, puis juste terminer, c'est que c'est un service qui est parrainé par Michel Louvain. Bon, c'est ça que Donc, Michel Louvain fait le message d'accueil et fait aussi le message de souhait de bonne fête, parce qu'à l'anniversaire de la personne dans l'année, Michel Louvain appelle, bien là, c'est enregistré, qui chante bonne fête à la personne. Puis on a des services qui viennent de s'ajouter, comme par exemple la prise de médicaments. Du côté alimentaire, pour faire penser aux gens de prendre leur repas. Au niveau des exercices, les gens qui ont certains exercices à faire. Alors là, on a un système qui vient de s'ajouter, mais il n'y a pas d'alerte comme telle à ce service-là. Mais on inscrit les gens quand même, et puis aux heures demandées. Si les médicaments, c'est 3 fois par jour, ça peut être 8 h le matin, midi et, mettons, 11 h le soir. Et puis là, automatiquement, les appels se font, mais s'ils ne répondent pas ou quoi, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de suivi d'alerte. Mais ça fait quand même penser aux gens de prendre, parce qu'il y a un message qui est toujours enregistré. Et puis c'est Michel Louvain aussi qui fait ce message-là, mais qui font penser tout simplement aux gens, bon, il y a le temps de prendre vos médicaments ou il y a le temps de faire vos exercices ou quoi. C'est pour renouveler tout simplement la mémoire aux gens au moment opportun. Actuellement, en fait, on voit qu'il y a une population, en fait, la population vieillit, donc le moyen de communication actuellement qui est plus populaire, je dirais, c'est le téléphone. Donc, on reçoit beaucoup d'appels justement, pour lesquels on fait un suivi, mais on a aussi un formulaire en ligne. Donc, sur notre site Web, dans la section « Nous joindre », il existe un formulaire pour effectuer une demande. Donc, s'il y a une demande écrite, on la traite à partir de l'association, puis on y répond le plus rapidement possible. On veut tellement tranquillement habituer les aidants à demander de l'aide en amont, si vous voulez, de manière à ce qu'ils poursuivent leur engagement avec tout le soutien requis. Autrement, c'est pas possible. On dit que 63 % des aidants décèdent dans les premières années avant les aider. Bien, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est capable de travailler 24 heures par jour, peut-être souvent avec des restrictions budgétaires sévères, très isolées,
c'est comme mathématique, vous comprenez? Ça, on ne peut pas suffire à la tâche. Le plus bizarre dans le concept de proche aidant, c'est que tu deviens proche aidant sans trop t'en apercevoir. Tu commences par aller friser ta mère, par exemple, y faire ses petites courses à l'épicerie, puis tout à coup, elle tombe, là, il arrive des conditions physiques qui viennent bouleverser et sa vie et la tienne. Alors, c'est ça, être proche aidant, c'est accepter d'être proche et d'aider. Pour moi, c'est une cause, les proches aidants. On en parle de plus en plus parce que c'est eux qui soutiennent les personnes à domicile ou ailleurs, quel que soit l'endroit. C'est grâce aux proches aidants, ils reçoivent des soins grâce à eux. Alors, nous, on est là pour les soutenir, essayer de trouver des services, pour exemple comme le répit, le service de surveillance téléphonique, le soutien psychosocial, les ateliers, les rencontres, un peu comme les soupers rencontres ici dans Portneuf, c'est un succès. Les proches aidants, ils ne sont pas appelés à diminuer, ils sont appelés à augmenter compte tenu de la population, de l'âge de la population qui augmente, du groupe d'âge de la population qui est toujours de plus en plus en demande. Alors non, moi comme bénévole, moi c'est un travail qui me convient, j'ai pas de problème avec ça. Ici à Portneuf, c'est merveilleux. Il y a un réseautage très solide qui s'est constitué assez rapidement. On ne réussit pas la même chose dans la ville de Québec. Hein? Moi, je suis à Québec, là, et on a essayé de faire comme eux, mais ce qu'ils réussissent ici ne fonctionne pas nécessairement. C'est plus impersonnel en ville. Mais là, on tente d'autres approches, là. Mais ce réseautage-là est inouï. Chaque personne, vous savez, c'est comme ça qu'on se soutient entre proches aidants.